mais évidemment, c'est ça qu'il faut que je fasse. Faire un podcast sur la mode belge. Je ferme le chapitre. Comment développer une entreprise de mode et avancer même dans les moments difficiles? Moi, c'est Astrid, experte en développement commercial, coach. J'accompagne les femmes entrepreneurs à propulser leur business avec une vision claire et une stratégie alignée. Avec ce podcast, accompagné de ma partenaire in crime, Lynn. Hallo, ik ben Lynn. Nous vous proposons chaque jeudi un nouvel épisode en français ou en néerlandais. Au creux de vos oreilles, on parle vrai, on partage, on échange et on s'inspire. Belle écoute! Et voilà, c'était la dernière fois que vous entendiez cette introduction en français. Car si vous nous suivez sur Instagram, vous aurez vu passer l'info. Breaking news. La semaine dernière, j'ai sorti l'épisode complet avec une partie où je donne la parole à Sarah de Saint-Hubert et une autre où c'est elle qui m'interviewe pour comprendre mon choix d'arrêter le podcast de We Love Belgian Brand en français. Et elle m'aide aussi, vous entendrez avec ses questions, à partager avec vous mes fiertés et mes difficultés. Alors voilà, aujourd'hui, vous vous apprêtez donc à écouter cette deuxième partie. Et voilà, hop, on y va. Place à son micro. Belle écoute! Alors Astrid, on échange nos micros et je suis ravie moi aussi de te poser ta question signature. De quoi rêvais-tu quand j'étais petite? Eh bien, quand j'étais petite fille, je rêvais d'être actrice. Toi aussi. C'est rigolo, ça fait écho à ta réponse. Mais je crois que je trouvais ça assez exceptionnel, l'idée d'incarner mille et une vies. En fait, il y a quand même quelque chose de l'ordre, de l'ordre de la richesse des émotions à vivre et à transmettre qui me fait rêver encore maintenant. Et d'ailleurs, j'ai fait un peu de théâtre et j'ai pu d'ailleurs dire à mes parents, je veux faire du théâtre, je veux aller là-dedans. Et ils ont été assez smart, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit oui, vas-y, touche-y un peu. Donc j'ai fait un peu des cours Florent à Paris. Ah, quand même. Ouais, un peu. Et honnêtement. La flamme n'était pas là parce que j'ai vu aussi la réalité des castings, des milliers de filles. C'est dur. Qui étaient là. Et en fait, moi, à côté, j'étais plutôt bonne à l'école. Donc, j'avais plein d'autres pistes qui m'étaient ouvertes. Et j'avais ce sentiment que pas elle. C'est probablement idiot. Mais qu'elle, elle devait sacrément s'accrocher à ce rêve-là parce que sinon, l'école, c'était compliqué. Et moi, je me disais, pour moi, l'école, c'est facile. Donc, vas-y, continue des études. Mais après, même pendant mes études et même au début de ma vie professionnelle, j'ai continué à faire du théâtre en amateur et à faire des petites pièces de théâtre. Et plus maintenant? Non, plus du tout. Non. Pour le coup, depuis T'aimerais? Oui et non. Est-ce que j'aimerais? Je crois pas. Non, c'est passé. Ouais. En tout cas, j'aimerais... Non, je crois que j'aimerais... Non, je crois que c'est plus un désir que de vouloir incarner des personnages. J'ai l'impression que je peux nourrir ça autrement maintenant. Ouais. Et où se situe du coup ton désir aujourd'hui? Raconte-nous un petit peu. Finalement, clôturer ce podcast, même si comme tu l'as dit, le podcast va continuer en néerlandais avec Lynn. Absolument. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? J'ai plein de questions évidemment, mais quelles sont tes fiertés déjà par rapport aussi à ce podcast? Je te renvoie aussi cette question que tu poses parce que c'est vrai que c'est important de se le dire. Et que toi, tu puisses t'exprimer enfin après avoir interviewé tellement de personnes. C'est clair. De dire, voilà. Déjà, je suis fière d'avoir lancé ce podcast. Honnêtement, je me souviens très bien d'avoir eu l'idée en avril 21, comme une idée eureka, comme un appel. Mais évidemment, c'est ça qu'il faut que je fasse. Faire un podcast sur la mode belge. Moi-même, j'écoutais plein de podcasts, je trouvais ça hyper enrichissant. J'écoutais toutes ces histoires de femmes, d'entrepreneurs, de mères en marketing, en business. C'était vraiment... j'écoutais tous les jours vraiment beaucoup de podcasts. Ça m'a beaucoup accompagnée dans l'entrepreneuriat, puisque c'était quand même nouveau pour moi en 2020 d'être à mon compte. Du coup, j'ai trouvé que c'était un média génial. Ça me semblait assez accessible. Et j'écoutais d'ailleurs Entreprendre dans la mode, et donc je trouvais aussi les histoires des marques passionnantes, et je me disais mais pourquoi il y a pas ça en Belgique? Et donc vraiment mais de cette idée évidente, il faut lancer un podcast pour la mode belge, il m'a fallu 14 mois.
Parce que pour le coup, je me suis dit, mais qui suis-je pour le lancer? J'étais plein de peur, plein de freins. Et je me sentais pas journaliste, pas technicienne. Je me sentais pas légitime. Le fait d'être française pour mettre en lumière la mode belge, évidemment, tout de suite, c'était une évidence pour moi qui devait être bilingue. Du coup, je me suis vue être vachement challengée sur le néerlandais. J'ai repris des cours du soir à Linguapolis 2 fois par semaine, donc à 20h, de 19h30 à 21h30. Donc voilà, pour me donner un peu des armes. Ouais. Et donc du coup voilà, le lancer, ça a déjà été super. Et puis après, ça a été un moyen, et c'est exactement ce que je voulais en fait. Ça a été, ce podcast, un moyen de donner la parole et de rencontrer plein de gens. Parce que pour le coup, quand t'es solo entrepreneur, la solitude, elle est là. Bien sûr. Je la ressentais très vite dès cette première année d'entrepreneuriat, et elle m'a pénalisée. Moi, je suis quand même une fille qui aime les gens. Voilà, franchement, je suis une vraie extravertie qui prend de l'énergie vers les autres. Donc, me retrouver toute seule, même quand j'avais un coworking space, me retrouver toute seule dans mon bureau, il y avait quelque chose d'une plante qui s'assèche. Et donc, du coup, le podcast, c'était vraiment une manière de rencontrer les gens. Une ouverture vers les autres. Et pour le coup, à partir du moment où j'ai compris ce que je venais chercher avec ce projet, qui était en effet l'échange, la rencontre, la transmission, j'ai eu vraiment une énergie incroyable et les choses se sont fait facilement. C'est-à-dire que je me suis mis à contacter des gens pour me sécuriser. J'ai commencé avec des épisodes comme avec toi, comme avec des gens que je connaissais, pour pouvoir être rassurée. Vraiment, c'est le bon mot. Mais après, j'ai aimé rencontrer des gens que je connais pas. Bien sûr. Te mettre un peu plus en danger. De me mettre. Et voilà. Et donc ça, cette idée de rencontre, elle m'a beaucoup portée. Et puis j'étais très curieuse en fait. C'était vraiment ça. Je me souviens que justement, j'étais challengée avec des clients comme toi, avec Collectors Club, de me dire mais comment fait Essentiel, ou comment fait cette marque de t-shirt qui a l'air d'en vendre plein. Comment il y avait cette ère du digital qui était en pleine explosion. C'était intéressant de se demander comment font les gros paquebots, mais comment font aussi les petits paquebots hyper incarnés. Qu'est-ce qui se passe pour tout le monde. C'est vrai que c'est une mine d'informations incroyable et on se sent moins seul. En fait, moi j'ai souvent écouté tes podcasts et c'est vrai que je trouve ça super intéressant parce que on est quand même tous dans notre petite bulle. On parle pas vite non plus d'argent, de performance avec les autres créateurs parce qu'on n'a pas le temps de les rencontrer non plus. Et donc je trouve que ça a vachement apporté. En tout cas, à mon avis, je suis pas la seule à penser ça, mais je trouve que tes podcasts ont apporté vraiment une belle valeur de je sais pas si on peut appeler ça de la solidarité, mais en tout cas on se sent moins seul je suis ravie parce que c'était ça l'idée en fait. Moi j'avais l'impression, et je l'ai toujours un peu d'ailleurs, que les articles de presse sur quelle est l'inspiration du créateur, moi, m'intéressait pas tant que ça, en fait. Tu vas dans les coulisses, toi, tu poses les questions. Moi, je voyais un article sur Mary Martens qui disait qu'elle avait des points de vente, au Japon. Je voulais savoir, comment elle a fait, en fait. Comment Mary Martens, elle a un agent, elle a un distributeur, elle a fait des salons, elle y est allée. Comment c'est possible? Donc, contacter Mary Martens, typiquement, ça a été une belle rencontre, en français et en néerlandais à Versailles. Je me souviens super bien. C'était hyper excitant, en fait, de comprendre la réalité. Et en effet, je l'entends beaucoup et du coup, on se sent moins seul. C'est clair. Parce que les galères de l'un font écho aux galères de l'autre. Et ça, j'avais envie d'ailleurs que les gens soient francs, soient transparents dans la mesure du possible. D'ailleurs, il y a quelques interviews que j'ai pas publiées. Ouais, un ou deux, j'en ai deux en tête. Personnes qui n'ont pas voulu. Qui ont préféré ne pas. Où au final, c'était des discours très léchés, où il y avait quelque chose qui sonnait faux, où on s'en est rendu compte dans les deux sens et où du coup ça manque d'intérêt et de sens un accord, on n'a pas publié ces interviews et j'ai aucun regret. Je pense que c'était une bonne chose. Mais voilà, en tout cas moi j'avais envie d'honorer la transparence avec Lynn, donc qui m'a rejoint quand même assez vite dans l'aventure. Donc moi j'ai quand même publié pendant 1 an des épisodes français, néerlandais, 1 semaine sur 2. Chapeau. Au départ, c'était toutes les 2 semaines, mais justement, cette énergie qui est arrivée m'a permis de dépoter un peu. Donc ça, j'en suis fière aussi, d'avoir tenu un rythme pas des moindres. Super fière d'avoir Lynn dans l'aventure depuis le début. En plus, c'est une collaboration qui se passe
ultra bien, enfin vraiment hyper bien, c'est hyper fluide. On a un mélange d'autonomie complète, d'indépendance, chacune a beaucoup de liberté, elle a de compte elle doit me rendre aucun compte, elle fait tout ce qu'elle veut, enfin vraiment c'est hyper évident que je lui fais une confiance aveugle sur tout ce qu'elle fera. Et en même temps, en même temps, j'aurais jamais organisé, ça c'est encore une fierté, tiens, la soirée du 100e épisode sans Lynn. Excellent. Elle est vraiment hyper à l'aise dans l'idée d'organiser un événement, là où moi je me serais noyée dans un verre d'eau. En tout cas, j'aurais vécu ça avec beaucoup de stress. Elle, hop, c'était facile pour elle d'organiser un événement. Donc ça, c'est une vraie fierté, une vraie fierté d'avoir pu aussi modérer cette conversation avec Marion, d'Horta et Sfan. Ils se connaissaient pas. Mais j'y étais, c'était super. Je crois que c'était vraiment l'air de rien. Je m'en suis pas rendu compte, mais des retours que j'ai pu avoir, notamment des gens du MAD, où la soirée a été, j'ai compris qu'on pouvait aussi être très fiers de cette belgitude, exactement. Et que les Flamands, ils aiment pas venir à Bruxelles, qu'il faut se garer dans le bas de la ville, et que nous, avec cette soirée, on a vraiment... Les gens sont venus. Ouais. Ils se sont bougés. Et de Flandre, enfin vraiment, on a fait venir les acteurs de la mode belge à cet événement, on était plus de 100. C'est incroyable. Et donc du coup, ça c'est aussi vraiment une fierté. Ouais. Et si on parle plus de difficultés ou de moments où tu as eu des coups de mou ou de choses vraiment que tu as dû Les premières difficultés, elles ont été, ça fait un peu écho à ce que tu disais toi aussi, sur ces exigences que je m'étais mises, des exigences de résultats. Et pour le coup, j'avais envie d'atteindre des résultats d'écoute, et je me suis très vite maltraitée avec ça, puisqu'en réalité, ça ne dépend pas beaucoup de moi. En fait, il y a un moment donné, ça, j'ai compris ça, qu'en fait, ce qui dépendait de moi, c'était peut-être de mieux travailler mes intros, d'être sûr que la qualité soit super, que le montage soit de bonne qualité, d'avoir quelques vidéos pour faire des reels, de pouvoir stimuler mon invité à partager aussi sur ses réseaux. Voilà, ça, c'était en mon contrôle. Mais après, est-ce que ça va toucher 200 personnes ou 1000 personnes ou 3000 personnes? C'est pas de ton ressort. C'est pas de mon ressort. Et ça, j'ai pu vivre ça comme une vraie difficulté, d'être dans une attente de chiffres, de regarder mes résultats très régulièrement. Une insatisfaction frustrante. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Là où aujourd'hui, je regarde plus du tout les résultats. Je suis complètement détendue sur le nombre. Enfin, en tout cas, je regarde par curiosité, mais je me suis complètement détendue sur les résultats atteints par les épisodes. Oui, c'est plus ça qui donne de la valeur ou non à ton travail finalement, et à ce que tu as enregistré, quoi. Et la deuxième difficulté, ça a été quand même de créer du contenu. Ça a été en fait de comment promouvoir un podcast. En fait, ça, pour le coup, sans que ce soit complètement chronophage, un budget financier de folie, c'est ça évidemment la réalité à prendre en compte. Mais en effet, franchement, au début, en 2021, il y a plein de gens qui me disaient c'est quoi un podcast. Ça, pour le coup, j'ai vraiment vu la différence entre 2021 et 2025. Les gens disaient mais où est-ce que tu écoutes un podcast? Comment tu l'écoutes dans ta voiture? J'adore. Vraiment, c'était pas du tout limpide. Tu vois, de dire des hébergeurs, les plateformes d'écoute, c'était des mots qui étaient très abstraits pour plein de gens. Et honnêtement, aussi bien des jeunes que des moins jeunes, vraiment. Donc ça a été quand même une première prise de conscience de comment promouvoir guider les gens. Et comment promouvoir un épisode en fait. D'ailleurs, très vite, la vidéo s'est imposée. Et ça, pour le coup, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je ferme le chapitre. Mais moi, j'ai pas eu envie de passer à ce niveau-là, de compétences, ce niveau-là d'exigence. Je regarde admirative Lynn qui a installé dans sa maison une pièce qui est dédiée à ça. Qui est dédiée à ça. Du coup, c'est cohérent, tout est vert, elle a tout le matériel et maintenant, elle ne se déplace plus du tout depuis déjà longtemps. Tous les invités vont chez elle. Donc, elle fait de la vidéo, donc elle s'est mise sur YouTube, elle s'est mise sur TikTok. Moi, j'ai regardé toutes ces évolutions avec
admiration, mais en me disant, c'est pas ça que moi, je vais pas aller vers ça. En fait, ça va me demander trop de temps, d'énergie. Moi, j'adore l'idée de l'audio, en fait. J'avais pas du tout envie d'ouvrir une chaîne YouTube, quoi. Donc, mais je comprends et je comprends surtout que c'est complémentaire et que c'est la vidéo qui amène vers l'audio. Mais voilà, donc ça, c'est une difficulté énorme. Et puis, la difficulté, ça a aussi été... ou difficulté, je sais pas si c'est une difficulté, mais peut-être une déception, c'est qu'en fait, moi, j'étais toute petite, j'étais pas connue, notre page Instagram, elle avait peu de followers, enfin, je veux dire, on n'avait pas, je suis pas une influenceuse avec une communauté de 20 000 personnes qui m'écoutaient. Donc moi, j'avoue, j'avais très besoin et j'attendais pas mal de mes invités. Ouais. Et c'est là où j'ai pu avoir beaucoup de déceptions, en fait. Ils le partageaient pas, ou ils faisaient juste une story. Mais donc, du coup, voilà. Oui, j'avais l'impression, de dépenser beaucoup de temps, d'énergie à mettre en lumière une voix gratuitement. Aucun épisode n'a jamais été payé. Personne m'a payé pour que je mette en lumière leur travail. Et d'ailleurs, je le faisais vraiment avec beaucoup de spontanéité et de générosité. Donc, mais par contre, je m'attendais à ce qu'ils prennent ça comme un outil de com, qu'ils mettent dans leur newsletter, font des stories, font des reels, activent aussi justement leur réseau. Et ça, j'ai l'impression que ça s'est fait peu de fois. Et ça t'a fatigué, ça, c'est un peu usant. Voilà, et puis du coup, du coup, tu dis, peut-être qu'ils ont pas aimé. Est-ce que je suis dans le bon? Est-ce que je suis dans le bon? En réalité, j'essaie de demander ça. Est-ce que tu es contente de l'épisode? Tu l'as écouté? Je le dis, n'hésite pas à le partager autour de toi. Mais voilà, peut-être que... Parce que du coup, je suis un peu le monde des podcasteurs à droite à gauche, mais il y en a qui signent des contrats où tu dois faire. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais fait ça. Et peut-être que c'est ça le next step sur lequel je n'avance pas. C'est de dire, OK, je t'interviewe, mais t'as une créatrice de contenu ce jour-là, tu fais il y a un deal, il y a un deal, quoi. Il y a un deal. Et donc, j'utilise ta communauté. Parce qu'en plus, j'ai parfois interviewé des gens qui avaient des très grosses communautés. Et voilà. Et j'espérais que ça ait des impacts positifs sur le podcast, sur le média, mais aussi peut-être sur moi, et qui n'ont pas forcément été à la hauteur de mes attentes. Je comprends. Donc c'est légitime de t'être posé la question et d'en être un peu déçu, bouleversé, en te disant t'as l'impression d'être généreuse sur beaucoup de choses et finalement, les retours sont pas... Et pour le coup, ce qui a été une vraie fierté, pour revenir là-dessus, c'est quand même qu'assez vite, on a eu des sponsors. Ouais, génial. Et donc ça a aussi été légitimant. De pouvoir avoir Landing Podcast, d'avoir Flanders d'ici, d'avoir le MAD avec cet espace qui était proposé pour la soirée. C'est pas rien. Là, des pics sur ces derniers mois. Puis on a été en contact avec d'autres gens, donc il y a eu d'autres émulsions qui ont été faites autour du podcast. Donc ça c'est satisfaisant. Complètement. Mais ça amène aussi d'autres difficultés. C'est clair, c'est clair. Bon, et du coup, la suite pour toi, Astrid, c'est quoi? Parle-nous de ta suite, de ce que tu as envie de dessiner là pour les mois qui viennent. Ma suite, c'est de clarifier. En tout cas, ça a été ma mission personnelle sur 2025, de voir, en tout cas, de commencer l'année avec ce sentiment d'éparpillement, ce sentiment d'aller à des événements et de rencontrer des gens super qui me connaissent un peu mais qui savaient plus comment te décrire. Exactement. Mais qui est Astrid? Alors, quoi dire de par moi? Où on commence en fait? Et en fait, j'adore le fait d'être multicasquette. Le problème n'est pas là, et je pense que plein de femmes sont pleines de talent et ont plein de choses à faire dans leur vie. Donc l'idée n'est pas de me ranger dans une case, loin de là, mais quand même de cesser d'éparpiller aussi mon énergie, bien entendu. J'ai même pu avoir le sentiment qu'il y avait quelque chose d'un peu auto-sabotant dans le fait d'être sur 1001 sujets, avec parfois l'envie du résultat et peut-être pas l'envie l'envie de bien faire les choses, elle est là, mais il y a un moment donné, quand on veut faire beaucoup de choses, parfois on les fait peut-être vite, parfois on les survole un peu, et donc du coup avoir le sentiment d'être un peu insatisfaite sur le fait d'être dans le faire, dans justement faire une intro, faire
une programmation, contacter les gens, les interviewer et d'être dans quelque chose de l'ordre du rendu. C'est ça, du rendement. Du rendement, ouais. Exactement. Ouais. Avec une notion de rapidité, d'exigence qui me convenait pas, qui me convenait plus. Ouais. Et donc du coup de me dire en fait voilà, qu'est-ce qui a vraiment du sens et donc de clarifier pour moi qu'est-ce qui fait sens. Ouais. Et ce qui fait sens pour moi aujourd'hui, c'est vraiment d'être devenue coach, c'est-à-dire d'accompagner les femmes entrepreneurs aussi bien dans le produit que dans le service. Dans des secteurs créatifs, dans les accompagner dans leur réalisation personnelle et dans le développement commercial de leur activité. Ouais. Moi, je me sens riche de 20 ans d'expérience en commercial. Ouais. Je me sens évidemment riche de toutes ces rencontres et de tous ces partages. Je me sens riche de la Flandre, de ce switch un peu qui est ma vie, d'être née dans un environnement quand même un peu conformiste, bourgeois, classique, français, pas du tout prédestiné à l'entrepreneuriat, à la prise de risque, et de m'être ouverte comme une fleur dans cet univers anglo-saxon, flamand, avec beaucoup plus d'audace, de prise de risque valorisée, beaucoup plus un rapport beaucoup plus fluide aussi à l'argent, au fait d'en gagner, d'en perdre, à ce côté pas grave, vas-y on lance ce projet-là, dynamique, dynamique, il y avait quelque chose comme ça qui m'a beaucoup excitée, et donc du coup de me dire mais en fait j'ai envie d'accompagner les femmes, et donc pas uniquement dans la mode et pas uniquement dans ce Belgian. Et donc du coup de me sentir un peu limitée par mon We Love Belgian Brands qui me mettait dans qui te cantonnait à la Belgique, quoi. Donc là tu ouvres à la France. Exactement. Et quoi, en fait si quelqu'un tous les Suisse, francophones, exactement. Ça, et d'ailleurs j'ai été active avec le club d'entrepreneurs de femmes suisse Genuine, pour lequel j'ai animé des masterclass, je fais du coaching de groupe, et donc typiquement en effet tout ce qui est lié à la francophonie m'anime, et à l'entrepreneuriat au féminin. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment ça qui m'anime. C'est comment empouvoirer les femmes, et pas forcément que dans le secteur de la mode, comment les accompagner, et du coup, comment vraiment vendre mes services d'accompagnement, de coaching à partir de qui je suis, de ce que je fais. Et donc, du coup, la suite, pour moi, c'est ça. C'est peut-être de mettre plus de temps et d'énergie dans une communication alignée sur Instagram. Là où, justement, sur Instagram, moi, je savais plus ce que je voulais communiquer, il y avait trop. En fait. Tel épisode, tel truc. Donc voilà. D'ailleurs, ça fait un petit moment que je communique quasiment plus sur les épisodes de podcast que en story. Mais où ma page Astrid Lefebvre est vraiment devenue une page liée à mes services de coaching qui viennent promouvoir ces 3 piliers de mon accompagnement, qui est de clarifier, oser, kiffer. C'est les 3 gros points. Vraiment l'idée de joie. Excellent. Et avec l'envie dans cette page Instagram de communiquer sur la joie, sur la bienveillance et sur l'action comme outil de développement commercial. Du coup, personnel. Personnel, complètement. Pour le coup, pour moi, il n'y a pas de développement commercial sans un alignement, en fait. C'est comme ça que tu vois ton accompagnement. Tu dirais peut-être que c'est une spécificité que tu proposes de travailler autant l'aspect, on va dire plus mindset personnel versus une activité professionnelle, quoi. Absolument. Je me sens pas du tout dans la team des sales coach qui sont là tunnel, funnel, croissance plus. Moi, j'ai plein de clientes aujourd'hui, de coachés aujourd'hui, pour lequel le mot croissance n'est pas d'actualité, en fait. C'est pas le bon mot, en fait. Non. Le bon mot, c'est comment maintenir, comment retrouver du sens et comment être kiffer comme kiffer. Comment avoir du plaisir à faire ce qu'on fait. C'est pas évident, hein. Non. On est vite dans une espèce de roller coaster qui fait que tu sais même plus comment tu t'appelles des fois, et c'est important de revenir à soi et à pourquoi je fais ça, et en fait, j'aime ça. Ouais, complètement. Et revenir au projet, à son projet, qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui l'alimente chez moi comme émotion, comme valeur, dans quelle mesure il me porte. Et pour moi, c'est ça, du coup, vendre. Et c'est ça aussi que j'ai envie d'accompagner. Beaucoup de mes clientes, elles ont peur de vendre, elles se sentent illégitimes. Et il y a des points de tension au niveau du prix, de l'argent, du chiffre d'affaires. Donc, comment débloquer tout ça? Et ça, c'est vraiment pas de la consultance, c'est vraiment du coaching. Okay. C'est vraiment, c'est quoi les parties de toi
qui sont très contentes de te garder petite. C'est quoi les croyances que tu as aujourd'hui qui te limitent? C'est quoi les valeurs que tu as, qui sont les tiennes et que tu pourrais plus nourrir et comment tu pourrais les nourrir autrement. Donc ça, c'est pas... c'est pas de la stratégie ou des tips en plus. Oui, 20 ans d'expérience professionnelle et puis une approche très portée sur l'action quand même. Mes clients, toutes les 3 semaines, on se revoit. Entre-temps, elles ont des choses à faire. Elles ont pu avancer sur des choses. Et d'ailleurs, si elles n'ont pas pu avancer sur des choses, c'est OK. Mais c'est un signal hyper intéressant à aller observer. Ce que tu procrastines, c'est pas que t'es flemmard ou paresseux. C'est qu'il y a des blocages. C'est qu'il y a des choses qui te font peur. Et donc, c'est un apprentissage génial à aller chercher. Et donc du coup c'est comment mêler de l'action, de la stratégie parce que c'est quand même aidant de faire les choses avec sens, avec une structure, avec en effet vraiment ce mindset qui fait toute la différence. Et comment ça se passe? C'est sur un certain nombre de mois ou est-ce que c'est un coaching de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois? Est-ce que c'est à la carte? Raconte un peu si tu pouvais nous drafter un petit peu les options. Alors c'est vraiment sur du moyen long terme. D'accord. En tout cas, je fais plus du tout les 3 heures. Je te vends un package sur 3 heures. Je pense que ça c'est pas très intéressant. Donc du coup moi ce qui m'intéresse c'est vraiment un suivi dans le temps. Donc c'est un suivi sur 6 à 7 mois. D'accord. Où on se voit toutes les 3 semaines, où entre-temps, il y a en effet des échanges privés quasi quotidiens. En one-to-one. En one-to-one. Donc, c'est vraiment du sur-mesure, du personnalisé, la possibilité de me contacter par vocal WhatsApp tous les jours pour ne plus se sentir seul. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, je crois beaucoup aussi dans l'énergie du groupe. Et donc, tous les vendredis, le matin, on se voit à plusieurs. En visio. Tout se fait en visio, en fait. Donc, ça, c'est quand même plus rapide pour tout le monde. C'est clair. Et donc le midi, on se voit à plusieurs pour aussi ressentir l'énergie du groupe, célébrer sa semaine et s'engager sur des objectifs qui pourraient être les siens sur la semaine d'après. C'est hyper joyeux, le groupe. Ça a toujours beaucoup de sens. Et voilà. Et en parallèle, moi, je donne accès à un hébergeur où il y a des vidéos, du contenu, des outils de travail qui viennent vraiment les accompagner de manière pragmatique sur justement clarifier sa vision, définir ses valeurs, comprendre son identité, vendre, oser vendre et aimer ça, challenger sa distribution, affiner sa communication. Quel beau programme, dis donc. Oui, donc t'as bossé ça en amont, et là t'es toute prête, t'as déjà des coachés. Bien sûr. Voilà. Mais donc 2026 et là même les 2 mois qui restent pour 2025, ton focus et toute ton attention va être portée là-dessus. Tout à fait. Mon focus, il est vraiment sur le fait d'être coach, l'allié des femmes qui accompagnent leur développement commercial et leur réalisation personnelle, qu'elles soient dans le produit, dans le service, solo entrepreneur. C'est vraiment important. Donc c'est ça qui m'anime. Et d'ailleurs les sujets vraiment qui m'animent, c'est ceux liés au bien-être et à la confiance en soi. D'ailleurs dans mon programme, il y a un module bonus qui est amour de soi, confiance en soi et estime de soi, parce que j'estime que c'est le moteur de notre entrepreneuriat. Bien sûr, t'as bien raison. Donc voilà, donc prendre la parole sur ces sujets-là plutôt que sur la mode belge en fait, peut-être que c'est ça mon nouveau focus, et que le canal le plus pertinent sur lequel me suivre à partir de maintenant, ce serait vraiment Instagram. C'est ça. Peut-être qu'il pourrait y avoir d'autres projets de podcast. Je m'amuse beaucoup aussi avec le format masterclass, qui soit aussi bien en visio qu'en présentiel. Ça, j'ai déjà fait. D'ailleurs, on pourrait en organiser une. C'est vrai, je suis open. Quand tu veux. Mais voilà, donc pour rencontrer, échanger, parce qu'en fait, c'était ça ce que je venais chercher avec le podcast et que j'ai envie de continuer. Bien rencontrer, échanger, transmettre. Ça sera toujours mon fil rouge. Ouais. La petite flamme. Trop bien, Astrid. Magnifique. Excellent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur dans cette année à venir? Je trouve que c'est une question super intéressante. Les peurs. Ouais, c'est vrai. Tu peux répondre que tu n'as pas peur. Non, j'ai évidemment des peurs. Je suis
une angoissée qui s'accompagne vers plus de bienveillance et de douceur par rapport à des objectifs qui pourraient eux créer de la peur. Donc en fait maintenant j'ai quand même ces outils de mise en lumière de quels sont les objectifs qui m'animent, qui m'excitent et ceux qui me font peur, ceux qui me maltraitent. Donc peut-être que ce qui pourrait me faire peur, ce serait d'avoir non, ce qui me ferait peur, ce serait de ne pas réussir à être comprise. D'accord. J'ai très envie que mon message il soit entendu, que mon message il soit compris, qu'il résonne. Et peut-être que ce serait ça une de mes peurs. D'accord. C'est que pas arriver à transmettre tout ce que tu as donné, quoi. Un peu, tu vois, cette expression, je sais pas d'où elle vient, mais de pisser dans un violon. Oui. Tu vois? Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est marrant, ça, j'ai vachement envie que ça résonne. Que ça résonne, donc que ça ait du sens. De l'impact. Ouais. De l'impact. Ouais. Ouais, tout à fait. J'ai très envie d'avoir de l'impact. Je crois que c'est vrai que c'est ça, et je pourrais avoir peur que ce que je dis n'en ait pas, que ce que je dis n'apporte que trop peu de valeur. C'est ça. Oui, je pense que ce serait une de mes principales peurs. Et puis la deuxième, ce serait de me mettre dans des exigences de résultats. Qui m'engendre des peurs financières. Je trouve que le sujet de la sécurité financière, elle est réelle. Quand on est à son compte, moi, j'ai jamais dépendu de mon mari, j'ai jamais même imaginé que c'était une option. En fait, c'est curieux, mais voilà. Donc du coup, j'ai jamais senti que j'étais back-upée. Donc ça, peut-être que je peux d'ailleurs le challenger, de me sentir plus soutenue, parce que c'est bien aussi. Bien sûr. De se sentir soutenu financièrement, et donc du coup de lâcher des pressions qui pourraient nourrir des peurs sur des atteintes de résultats. Bon, il y a un beau panel de pleine conscience qui fait qu'à mon avis tu vas être attentive à tout ça. Magnifique. Bah ça, c'est vraiment la puissance du coaching. À fond. Et donc de s'auto-coacher, ça fonctionne. Trop bien, excellent. Et moi, j'ai quand même, pour revenir à la mode belge, j'avais envie de te poser cette question que tu as posée à beaucoup de créateurs ou d'entrepreneurs, entrepreneuses. C'est quoi pour toi la mode belge, Astrid Lefebvre? J'adore. Avec ce podcast, j'avais vraiment pas envie de mettre tout le monde dans le même tiroir. Donc le but n'est sûrement pas de répondre avec la mode belge. C'est une mode à multiples facettes. C'est un secteur hyper dynamique. C'est beaucoup de créativité. C'est un terroir aussi d'audace. Je trouve que le belge, par rapport notamment à la France, d'où je viens, donc je me permets de comparer, se permet beaucoup plus. Je trouve que le français peut être un peu plus porté par un héritage qui alourdit probablement la capacité à faire différemment. Là où je trouve que le Belge, il partait plus d'une page blanche. En tout cas, quand on pense aux 6 d'Anvers dans les années 80, je pense qu'ils partaient plus d'une page blanche, ce qui leur permet de partir plus de la réalité d'un client. Je trouve qu'il y a ça aussi dans la mode, notamment en Flandre, ce rapport au client bien chevillé. Au cœur. Et puis pour le coup, la mode belge, c'est des gens bosseurs, intègres, humbles, qui se prennent pas la tête. C'est ça. Il y a un peu d'autodérision. Il y a un peu d'autodérision, qui bossent, mais qui se prennent pas au sérieux, dans le mauvais sens du terme, en tout cas. Je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'autorisation, qui moi m'a vachement inspiré. M'a vachement inspiré. Et puis j'aime bien ce côté support your local que j'ai vraiment pu expérimenter ces dernières années. Ah bah oui. Et je pense que le podcast en a bénéficié, alors que moi, en arrivant en Belgique il y a 15 ans, personne ne voulait, personne ne se félicitait d'une mode belge. Il y avait évidemment Dries Van Noten, Anne de Melester qui perçaient déjà, mais à l'international, honnêtement, et les Belges n'avaient pas forcément une pleine conscience de leur mode belge. Il y avait même plutôt une envie, une appétence aux marques françaises, aux marques italiennes. D'aller voir ailleurs. D'aller voir ailleurs.
d'ailleurs, ce qui peut très bien se comprendre. Aujourd'hui, plus que jamais, les marques belges sont sous les spotlights, sont nombreuses, sont successful en Belgique, sont distribuées en Belgique et ailleurs. Et parce ailleurs. qu'il y en a beaucoup qui sont, qui tout sont à fait. nommés direction. Donc ça, je trouve ça très joyeux de voir ça, de rentrer dans des belles boutiques et de voir plein de marques belges, je crois. Ouais. Et il y a plein d'histoires incroyables. Et donc, je suis hyper heureuse d'avoir pu tendre leur micro et d'avoir écouté leurs histoires. Eh bien, au nom de tous les créateurs belges, je te remercie, Astrid. Non, c'est extra ce que tu as fait. Franchement, moi, petite note personnelle, mais j'ai un plaisir fou à t'écouter. Oh, tu sais pourquoi? Non. Parce que quand tu parles, en fait, on sent ton immense flamme, on sent ton sourire, on sent ton énergie et je trouve, toi qui as envie d'avoir un impact et de transmettre quelque chose, que même sans image, juste à travers le micro, ce que tu donnes, c'est une énergie de dingue et un enthousiasme et c'est hyper précieux. Moi, chaque fois qu'on se voit, que ce soit pour aller luncher, pour enregistrer un podcast ou autre, je suis toujours hyper heureuse de te voir parce que je sais que tu as ce soleil en toi et que ça va m'illuminer aussi et me donner tellement, quoi. Merci, donc, Sarah. Merci à toi pour ce que tu es, pour ce que tu donnes. Et pour toute la suite, je te souhaite évidemment, mais ça va aller comme sur des roulettes ou avec des petites bosses, mais c'est normal. Mais ça va être super. C'est déjà super et t'as l'air d'être bien steady dans ta décision, dans ce que tu as envie de faire. J'ai mis un an à l'apprendre. C'est pas un coup de tête. Ça a émergé en février 2025. On en a parlé à plusieurs reprises avec Lynn. Ça a été des discussions. D'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, on termine avec cette saison 7 les épisodes en français, mais Lynn va continuer sous ses ailes les interviews, les épisodes en néerlandais. Et si quelqu'un d'autre voulait reprendre le flambeau, on lance un appel alors. Eh ben, tout est possible. D'accord. Tout est possible. Mais en tout cas, moi, c'est un chapitre que je ferme avec beaucoup de gratitude, beaucoup de joie en fait, parce que j'ai réussi à faire découvrir beaucoup d'histoires humaines qu'il y avait derrière les marques. J'ai l'impression en effet d'avoir créé des ponts entre des communautés du nord et du sud du pays. J'ai l'impression, j'ai rencontré des personnes incroyables. J'ai pu échanger des idées, partager des parcours sincères. Et donc moi, j'ai juste envie de dire merci. Merci à ceux qui écoutent. Merci à toutes celles et ceux qui ont partagé leur histoire avec moi. Et donc voilà. Donc un grand merci à tous. Merci à toi de me poser ces questions pour me permettre C'était un plaisir. de délivrer ce message. Aussi. Ouais, en fait, je suis contente. T'as aussi ta place, elle là. Et en fait, moi aussi, il est temps peut-être de prendre ma place. Peut-être que j'ai essayé de la donner aux autres. De me cacher derrière le micro que je tendais aux autres. Et là, peut-être qu'il est temps de me dire, j'ai quelque chose à dire. Je prends le micro, je vais le dire. Et puis ça résonnera à ceux pour qui ça résonnera. Bien sûr. Mais c'est ça mon next step en 2026. Excellent. Trop bien. Fantastique, Astrid. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Je fais un peu comme toi, je me la joue un peu Astrid Lefebvre, intervieweuse. Eh ben, suivez-moi sur Instagram. Franchement, contactez-moi parce qu'en fait, moi, j'adore rencontrer, échanger, transmettre. Je suis hyper généreuse de mes appels découvertes parce qu'ils me nourrissent aussi. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi vous inscrire à mes newsletters qui s'appellent... Qui sont super. Ah, merci. Ouais, très, très chouette. Qui s'appellent les M Vendre Letters et qui est un safe space, moi aussi je trouve cette newsletter pour parler un peu plus de choses que je raconterais pas sur Instagram. Voilà, j'ai déjà parlé de justement des petites bosses sur la route, des difficultés rencontrées. Donc j'aime bien cet espace de partage. Il a pour but aussi d'apporter de la valeur, ce format. Donc voilà. Et n'hésitez pas vraiment à me contacter via Instagram ou via mon mail astrid@astridlefebvre.com pour échanger, pour qu'on se planifie une petite visio. Voilà. Et je trouve que c'est toujours intéressant. Et moi, j'ai envie d'accompagner plein de projets, plein de produits, plein de services, plein de femmes extraordinaires. Je vois bien qu'il y a des sujets sur lesquels je peux vraiment apporter beaucoup de valeur. Et donc, du coup, c'est vraiment ça ma mission. Et puis, garder l'angle du micro, en tout cas, l'angle de la prise de parole pour ces sujets-là. C'est ce qui va m'animer sur 2026. Excellent.
Bravo. Trop bien. Bon, je te laisse clôturer pour de vrai, là. Je clôture. Merci. Franchement, gratitude. Love sur Lean, sur Fashion Fever. Suivez-la et continuez à écouter et à faire progresser votre néerlandais en écoutant ces épisodes. Et puis, restons en contact. Et merci la vie. Merci la vie. Merci l'audace, parce que c'était un vrai sujet d'audace, ce podcast. Donc moi, je me suis aussi beaucoup réalisée personnellement avec ce podcast. Et c'est sans aucune amertume que je clôt ce chapitre. Je vois bien qu'il en ouvre d'autres. Claro. Ciao Astrid. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à lui mettre 5 étoiles. Ça nous aide beaucoup. Ensemble, diffusons les histoires inspirantes et les conseils précieux des entrepreneurs de la mode belge. Et puis, rejoignons-nous sur Instagram WeLoveBelgianBrands_podcast et sur nos pages astrid.lefebvre et Lune de Grom. À dans 15 jours.